Sport FM 91.9 Lomé. Chaque samedi de 9h à 12h, nous faisons autrement le sport sur la radio qui mouille le maillot. Samedi Sport, rejoins-nous dans Samedi Sport. Toutes les disciplines analysées, commentées par des acteurs, journalistes et observateurs pour les 3 heures de sport dans sa totalité. Samedi Sport, une émission de la rédaction de Sport FM présentée par Franck Nounyama. Tous les sports dans Samedi Sport, 9h-12h sur la radio qui mouille le maillot. Sport FM Loud Radio. You're listening to Sport FM, la première radio du sport au Togo. Il est 21h. Sport FM. Imitant depuis Togo et Habitat. Sport FM, la radio sportive. Imitant depuis le studio Maison Niamey. Depuis tous les coins de la capitale. La passion sportive, Sport FM, la référence sportive, 91.9, la passion sportive, Sport FM, 91.9. Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Elle est la première des radios de sport en Afrique.
Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Pourquoi pas? Des quartiers au terrain, des petits poteaux au grand débat. Chaque vendredi de 21h à 21h55, on se retrouve sur Sport FM pour une émission qui met en avant le football local et la montée en puissance du petit poteau. Pourquoi pas? Êtes-vous prêt à faire des analyses, des échanges et partager votre passion du foot? Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Une émission ouverte au public, accessible sur la 91.9 FM et sur les plateformes sociales de la radio qui mouille le maillot. Rendez-vous tous les vendredis entre 21h et 22h GMT. Pourquoi pas? Bonsoir à vous, fidèles auditeurs de la radio sportive, et merci de nous choisir à l'heure de votre émission. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir d'accueillir Hubert Mouzo Apalo, un influent promoteur du tournoi Zemoz, avec qui nous allons explorer le C3P, une nouvelle structure qui suscite beaucoup d'intérêt. Nous allons vous faire découvrir ses objectifs, ses membres et ce qu'elle peut apporter au paysage sportif togolais. Et puis, à 20 minutes de la fin, nous vous donnerons la parole à vous, auditeurs, d'apporter votre contribution ou de poser des questions à notre invité via des notes vocales au 97 24 26 26 ou appel direct au 92 03 60 31. Vous pouvez également nous suivre en direct sur TikTok, Facebook, YouTube en tapant juste Sport FM. Ceci grâce à Sport Simfele. Pourquoi pas, numéro 2, mise en onde par Romé Aziamblé. Je suis David Diadjou à la présentation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter notre invité de cet après-midi, sinon de cette nuit, nous allons vous passer ce petit communiqué de Yastogo, communiqué radio spécial à Saint-Valentin. Ce 14 février, l'amour n'a plus de limite chez Yastogo et les appels non plus. À l'occasion de la Saint-Valentin, Yastogo t'offre un forfait appel illimité pendant 24 heures. Tape dès maintenant étoile 909 étoile 444 6 dièse. Oui, 24 heures pour appeler sans compter. 24 heures pour dire je t'aime autant de fois que tu le souhaites. 24 heures pour rester connecté à ce qui compte le plus pour toi. Pour en profiter, c'est simple et rapide. Tape dès maintenant étoile 909 44 6 dièse et profite du forfait appel illimité à 1000 francs seulement. Ce 14 février, fais battre les cœurs sans te soucier du temps. Avec Yastogo, la Saint-Valentin est encore plus belle. Yastogo, ouvrons le champ des possibles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et nous allons à présent vous présenter notre invité de cette nuit. On va le dire de cette façon. Je vous l'ai déjà présenté en introduction. Il s'agit justement du promoteur du tournoi Zemoz, Hubert Mouzo Apalo. Bonsoir. Bonsoir David. Merci de faire, bonsoir, chers auditeurs. Merci de faire le déplacement du studio, mais sans Niamey. Merci beaucoup. Je pense que vous étiez déjà arrivé dans ces studios, ça fait déjà quelques temps. Comment est-ce que vous l'appréciez? Oui, je pense que c'est toujours un plaisir d'arriver ici à Sport FM. J'étais là les années passées par rapport à ce que nous faisons à Zemoz. Et bon, aujourd'hui c'est dans un autre cadre, mais similaire. Donc je pense que c'est toujours un plaisir, c'est chaud, ça respire le sport. Donc voilà quoi. Oui, juste une question avant qu'on aille. Vous supportez quelle équipe au monde? Vous supportez quelle équipe? Fan du Barça, du Real Madrid? Vous supportez quelle équipe par hasard? En Europe c'est le Real et ici c'est à Gaza. À Gaza, pourquoi à Gaza? Parce que j'ai connu que à Gaza, depuis que je suis venu, je les vois jouer et j'aime le jeu que produit à Gaza, mais bon, depuis un certain temps, c'est plus vraiment ça, mais on va pas changer de fusil d'épaule parce que il y a une période morte du club des Verts de Tocan, quoi. On attend forcément la reprise de la deuxième division. C'est ça.
Allez, nous allons prendre connaissance des matchs au programme des championnats de la Ligue Lomé Golf. On va d'abord s'intéresser à ce que font les filles. Il y aura des rencontres demain samedi, également dimanche. Chez les filles, c'est plusieurs rencontres qui sont au menu. Le samedi, pour le compte de la 4e journée, à 14h, au stade Omnisport de Lomé, Romario joue Elohim. Toujours au stade Omnisport de Lomé, AS Les Aiglons se mesure à RSCA sous les coups de 16h. À 15h, Aigle de la Forêt s'oppose à Swallows. Match à suivre sur le terrain de Difa Bota. On aura sur le terrain franciscain Oza face à FSA. Le terrain de Bossimé accueille deux rencontres. À 13h00, Ouara Jeunesse Sporting Club s'oppose à Azé Togo. Et puis à 15h, on suivra Jeune Vert USTK. Chez les U15, c'est la 3e journée que l'on joue. Le samedi, il y aura à 14h stade de la JCA Acropolis face à Swallows. Toujours à la JCA à partir de 15h30, Anaconda s'oppose à l'AC FSA. 3 rencontres sont au menu sur le terrain d'Ablogame. À 13h00, Global FC s'explique avec Ouara Jeunesse Sporting Club. À 14h30, l'AC Barracuda joue face à Adisport. Et puis à 16h, Jeune Vert défie Vides. 3e journée également chez les U17 masculins. Et les matchs se jouent samedi et dimanche. D'abord le samedi au central d'Aditi Kopé, Eba FC affronte l'AS Devimé à 15h00. Au même moment, sur le terrain d'Aoussa Zongo, L de Jupiter joue Roiteleux FC. C'est aussi à 15h que Ouara Jeunesse Sporting Club affronte FSA sur le terrain de l'OPP Togblé Kopé. Dimanche, tous les autres matchs se disputent à 15h. À la JCA, Swallows va en découdre avec Jupiter FC. Le terrain de Franciscain sera le théâtre de l'opposition Jeune Vert Albatros. La rencontre à Sebouba, Usas se joue sur le terrain Aoussa Zongo d'Agouepu, Azé Togo, Ice, Acropolis est à suivre sur le terrain Nactigal de Baguida. Le match Romario et Sal est reporté à une date ultérieure. Une courte pause, on revient. Pourquoi pas. Allez, on revient aux choses proprement dites. Hubert Mozo a parlé une fois encore. Bonsoir. Bonsoir David. Allez, on va s'intéresser à cette structure que vous venez de mettre en place. Il s'agit justement du C3P. Qu'est-ce que c'est, tout d'abord? Aujourd'hui, le C3P, c'est une association. Donc, c'est une association que nous avons dénommée le Cercle des promoteurs de Petits Poteaux. Le Cercle des promoteurs de Petits Poteaux. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à asseoir une telle structure? Je pense que la première idée est de briser un verre de glace parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons des milliers, non, des dizaines, ou bien des vingtaines même, de tournois qui se jouent d'ici et là. Et l'idée était de rassembler les promoteurs pour qu'on puisse réfléchir ensemble à ce que nous sommes en train de faire et pourquoi nous sommes en train de le faire et où est-ce que nous voulons aller. Donc je pense je ne pense pas, mais c'est ça l'idée générale qui était derrière la création de cette association. Et derrière cette idée, qui peut-on retrouver? Qui est derrière cette idée? Je pense que si on va parler d'un fondo, comme on le dit, moi je citerai M. Jeff Bouvy. M. Jeff Bouvy qui organise Empreinte. Oui. Le tournoi de la non-violence. Le tournoi de la non-violence. Parce que c'est vrai que plusieurs diront qu'ils avaient l'idée, mais c'est lui la première personne qui a pu nous réunir à une réunion chez lui. Pour d'autres choses, mais qui ont lien avec ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est par là que cette symbiose est née. Et puis on a voulu continuer aujourd'hui. On est devenu le C3P. Et quelles sont ces personnes-là qui composent le C3P? Aujourd'hui, nous avons 8 tournois qui sont les tournois fondateurs du C3P. Il s'agit du tournoi Zemoz que je représente, le tournoi de la non-violence que je viens de citer, le tournoi Oponéa, le tournoi AV2M, le tournoi Vivre Ensemble au niveau de Agoreke, les Jeux d'Éden au niveau de... Kagome. Oui, c'est Kagome. Oui, c'est ça. Et Atikoumé ici. Et Bishop Trophy, voilà, qui se joue de l'autre côté à Legbasito. Et enfin, Beligue. Voilà. Donc ça fait les 8 clubs. Ça fait 8 tournois, 8 tournois qui constituent le C3P, justement. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement aux fans de Petits Poteaux et ceux-là qui pratiquent ce Petit Poteau?
Très belle question. Je pense que une question, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on crée une association, mais c'est pourquoi faire. Et je pense aujourd'hui au niveau des fans, ce que nous voulons garantir, c'est que nous voulons essayer, en tout cas au niveau de chacun, au niveau des composants de cet organe-là, du moins de semi-professionnaliser. Si je dis professionnaliser, ça peut choquer, mais l'idée c'est de semi-professionnaliser dans un court terme et pourquoi pas professionnaliser ce domaine-là, c'est-à-dire mettre nos énergies ensemble, l'énergie de tous les organisateurs ensemble et essayer de partir sur quelque chose, de fédérer quelque chose que nous pourrons exploiter chacun. Et quand un fan va quitter le tournoi Zemoz pour aller à Oponia, quitter Oponia pour aller à Vivre Ensemble, il va se retrouver dans la même symbiose. C'est-à-dire les règles qui sont pratiquées par exemple à Zemoz, c'est les mêmes à Oponia, c'est les mêmes ici et là. Donc le fan, premièrement, ne va pas se perdre quand il va aller suivre du petit poteau. C'est comme quand tu suis un match de Ligue des Champions, un match de Europa League, un match de Ligue 1, tu as des références. Tu sais que quand la balle sort par là, c'est une touche. Quand la balle est comme ça, c'est telle faute, etc., etc. Donc la première chose, c'est de pouvoir harmoniser nos règlements et de partir sur une base solide et dire que tout ce que nous organisons est coiffé par un organe qui est en tête, qui est le C3P aujourd'hui. Est-ce que tout le monde aujourd'hui peut adhérer au C3P en tant que promoteur également d'une compétition? Oui, tous les promoteurs sont invités à nous rejoindre au C3P. Parce que, comme je l'ai dit, le tournoi Petit Poteau ne se résume pas aujourd'hui à 8 tournois. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs tournois. Nous avons décompté une vingtaine. Donc l'idée c'est que tous ces promoteurs-là essayent de... Nous on essaie de les contacter, mais si c'est eux qui nous voient en premier, qu'ils nous contactent, qu'on puisse les intégrer, qu'on leur explique le bien fondé de la chose et ensemble on puisse travailler sur ce sur quoi nous on a déjà commencé à travailler, qu'ils apportent eux aussi leur pierre à l'édifice pour qu'on puisse donner un nouveau visage au Petit Poteau togolais. À vous écouter, vous essayez d'instaurer en quelque sorte une fenêtre mercato dans vos différentes compétitions, si je ne m'abuse. Oui, dans nos compétitions, il y a certaines compétitions aujourd'hui qui ont déjà cette fenêtre mercato. Oui, je sais que par exemple, voilà. À Zemoz, il y a un mercato. C'est ça. Oui. Maintenant, justement, il y a un mercato. Maintenant, s'il y a un joueur qui va quitter AV2M pour jouer par exemple à Zemoz, ce qui veut dire qu'il y aura transaction. Oui, en fait, il n'y aura pas forcément transaction. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de réfléchir là-dessus. Ce n'est pas vraiment une transaction, mais l'idée est que si on connaît ce joueur A qui appartient à l'équipe X, c'est que quand ce joueur va vouloir jouer le tournoi, un autre tournoi, on puisse le retrouver toujours dans cette équipe X-là. C'est-à-dire que si un joueur quitte un tournoi vers un autre tournoi, il doit toujours appartenir à la même équipe, par exemple. Sauf si cette dernière ne participe pas à la compétition qui est organisée. Donc, si tu quittes AV2M pour venir à Zemoz, tu dois venir avec la même équipe. Donc, si cette équipe-là n'est pas inscrite, c'est là que nous pouvons faire une dérogation pour que tu puisses jouer pour une autre équipe. Donc, en quelque sorte, c'est pour protéger aussi les présidents de clubs qui investissent sur les joueurs, par exemple, pour que les joueurs n'aillent pas jouer que pour le meilleur offrant ou bien qui donne le plus. Est-ce qu'aujourd'hui, à voir ce que vous êtes en train de faire, on peut penser à une création d'une fédération nationale de football petit poteau? À voir ce que vous êtes en train d'asseoir, le C3P. Oui, on ne pense pas à la création d'une fédération, mais on va créer une fédération de petits poteaux. Ce n'est pas... Aujourd'hui, on ne pense pas. Nous allons le faire. Vous allez le faire? Oui. Ça, c'est une certitude, quoi. Oui, bien sûr. On va le faire. Parce que je pense qu'on a tous les prérequis pour avoir une fédération. Si vous voyez les tests qui régissent le football togolais, aujourd'hui, rien ne nous empêche d'avoir une fédération togolaise de football petit poteau. Donc, on va le faire. Et maintenant, comment feriez-vous pour que ça devienne un métier pour ceux-là qui pratiquent le foot petit poteau? Comment est-ce qu'on peut le faire? Puisqu'aujourd'hui, bon nombre disent que c'est le petit poteau et que, on ne peut pas faire carrière dans cette compétition, quoi. Justement, on peut pas encore faire carrière parce que c'est mal organisé. Oui. Et depuis 3-4 ans, on essaye de mieux le faire. Aujourd'hui, j'essaie de toucher du doigt ce qui peut
empêcher quelqu'un de jouer au petit poteau et de s'épanouir. Ensuite, quand on veut parler de faire carrière, par exemple, il y a la question posée souvent, les gens sont en train de dire qu'on est en train de rendre le truc trop sérieux. C'est souvent l'étonnement des gens. Mais nous, notre objectif est que, si nous organisons des compétitions qui rassemblent des milliers de personnes, pourquoi ne pas rendre cette compétition comme une source de revenus pour ceux qui se donnent ou bien ceux qui jouent cette compétition. Et c'est ça notre objectif aujourd'hui. L'objectif est que tous ceux qui jouent au petit poteau puissent savoir que dans cette période de tel à tel, ils peuvent jouer au petit poteau et essayer de normaliser les choses pour qu'ils sachent que si je joue à cette compétition et vu le niveau de mon joueur, je peux gagner tel montant sur cette période-là. Tel montant sur cette période-là. Et si nous commençons par le faire comme ça, ensuite nous allons juste professionnaliser la chose pour que les joueurs puissent avoir ce qu'on appelle une licence, mais une licence pour le petit poteau. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Donc si on le fait et que les joueurs appartiennent au club et que les clubs jouent des compétitions, soit affiliés à des compétitions, c'est que ces joueurs-là se garantissent au moins pendant ces compétitions-là qu'ils auront des salaires. On ne dit pas aujourd'hui que le petit poteau va payer les joueurs de janvier à décembre. On n'en est pas là aujourd'hui. Mais si nous avons 8 tournois, si nous avons 8 tournois, 10 tournois, 12 tournois, et qu'on sait qu'on a fait des répartitions pour que un joueur ne joue qu'au maximum 3-4 tournois et que ces tournois-là sont répartis sur toute l'année, on sait que pendant 4, 5, 6 mois, il y a des joueurs qui vont jouer à des compétitions et qui seront payés. Maintenant, comment nous allons faire pour que ce soit plus décemment? Parce qu'aujourd'hui, la réalité est que quand ils finissent de jouer, certains sont payés à 2 000, certains, vu le statut, sont payés à 10 000, à 15 000. Oui. Donc, c'est de créer une certaine symbiose autour de la chose pour que chacun, selon son niveau et ce que son club rapporte, et ça, c'est ce que le C3P aussi veut contrôler. Comment faire pour que personne ne soit lésé dans le tournoi qu'il organise? Comment faire pour appuyer tous les organisateurs de tournois pour qu'ils puissent redonner au niveau des équipes des récompenses qu'il faut pour que chacun puisse sortir gagnant ou bien sortir avec quelque chose après avoir organisé un tournoi. Ça, c'est pour l'organisateur. Et après avoir participé à un tournoi en tant que joueur ou bien président du club qui apporte son club dans un tournoi. Donc, oui, c'est possible aujourd'hui de réfléchir à ce que des joueurs fassent une carrière dans le petit poteau. Et d'autant qu'il y a déjà une compétition, sinon une CAN petit poteau qui s'était jouée récemment en Côte d'Ivoire, Korogo. Bien sûr. Donc, vous les avez reçus le vendredi dernier. Il y a un truc qui s'est joué là-bas et vous avez entendu les montants qui ont été évoqués. Donc, si au niveau local, on arrive à faire ne serait-ce que la moitié ou le quart de ce qu'ils sont en train de faire là, et chaque 2 ans, on arrive à se pointer à une compétition avec des subventions, je pense qu'il y a des joueurs qui seront fiers de dire fièrement qu'ils sont des joueurs professionnels de petit poteau, où ils ne vont rien envier à ceux qui jouent le grand bois. Aujourd'hui, y a-t-il un lien entre le C3P et la Fédération togolaise de football? Est-ce qu'il y a un lien entre vous et la Fédération nationale de football? Nous n'avons au jour d'aujourd'hui aucun lien légal. Non, nous n'en avons pas. Est-ce que demain, vous pensez tisser ce lien-là? Si nous devons tisser ce lien pour que tout aille bien, on va le faire. Oui, nous n'avons aucun problème de nous rallier à une fédération. Et cette fêtière, elle est là depuis, c'est le père. La doyenne. Voilà, c'est la doyenne, donc on ne peut rien faire. À un moment donné, nos routes vont se croiser, on devra aller vers eux pour dire que voilà, nous organisons ceci, nous faisons cela et là. Donc si administrativement, on doit y aller, on ira sans problème et on se dit qu'il n'y aura aucun problème à travailler ensemble. Il n'y a pas longtemps, vous avez pris la tête de Lomé Football Club, si je ne m'abuse. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes le premier responsable du C3P. N'est-ce pas déjà un cumul de fonctions, selon vous, Monsieur le Président? Cumul de fonctions, je ne dirais pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Lomé Football Club, c'est un mouvement de Jonathan Morrison. Et lui aussi, c'est un autre visionnaire qui est en train de mettre les bases de ce qu'il veut faire pour le petit poteau. Vous voyez? Jonathan Morrison, c'est le gars de la Côte d'Ivoire. Oui, l'Ivoirien, c'est son label, si je peux dire. Et il est en train de vouloir mettre une patte sur le petit poteau. Et il a appelé le petit poteau le foot goal. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà une fédération ivoirienne de football petit poteau. Et ses idées ne cadrent pas forcément avec ce que fait la fédération de là-bas. Donc c'est pour ça que lui, il a instauré le foot goal. Et pour le foot goal, il avait besoin des représentants dans des pays. L'idée, elle est bonne parce que c'est
c'est la même chose. C'est l'appellation qui est différente de ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, quand la proposition a été faite pour que je puisse représenter cette fêtière au Togo, il a tout de suite dit oui. Donc, l'un n'empêche pas du tout l'autre. Maintenant, s'il arrivait que vous soyez demandé par les deux structures, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez déléguer quelqu'un de vous représenter à un niveau ou comment est-ce que vous allez le faire? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a des bureaux pour ces deux choses-là, le football comme le petit poteau. Et si on ne nous demande pas de choisir, c'est qu'on ira vers les deux et voir ce qui va le plus avec ce que nous voulons faire ici aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Il y a les projets sur papier qu'on nous présente, mais il y a la concrétisation. Si c'est la fédération et la confédération africaine de football petit poteau qui nous a fait des propositions concrètes pour qu'on puisse faire avancer ce que nous sommes en train de vouloir faire ici. Ça va dans la ligne directive avec ce que nous voulons faire ici au Togo. On va tout de suite avec eux sans se poser la question. Et la même chose pour l'autre côté. Donc, accepter l'un ne veut pas dire refuter l'autre. Donc, je pense qu'il y a matière à travailler avec les deux. Et forcément, un promoteur qui serait en train de nous écouter actuellement voudra savoir comment adhérer au CP3. Quelles sont les procédures par lesquelles il faut passer pour adhérer à cette structure? Pour adhérer au C3P, c'est facile. Il y a déjà les contacts au niveau de nos pages WhatsApp et Facebook. Donc, tout promoteur qui veut adhérer, il contacte notre secrétaire général pour les formalités d'adhésion. Je crois les frais d'adhésion actuellement, c'est 20 000 francs pour adhérer. Et après, il y a plusieurs avantages. Parce que l'autre chose que je n'ai pas souligné, c'est que quand tu adhères au C3P, c'est que tu bénéficies de toute la force de la C3P. C'est-à-dire, je parle de logistique et tous les moyens logistiques que tous les membres de la C3P sont à ta disposition pour que toi aussi tu puisses organiser le tournoi et mettre ton tournoi au même niveau que les autres. Voilà, que les autres tournois. Par exemple, la VAR que vous utilisez dans le tournoi Zemos. C'est ça, la VAR devient un objet du C3P. D'accord. Et pas seulement de Zemos. Donc, tous ceux qui sont là apportent leurs idées pour qu'on puisse améliorer cette VAR et on peut déployer cette VAR-là à leur tournoi quand il est organisé. Il y a aussi quelqu'un qui aimerait savoir quel sera le rapport entre le C3P et les clubs et les dirigeants. Le C3P n'existe pas si les clubs et les dirigeants n'existent pas. Oui. Genre, c'est une coexistence aujourd'hui. Parce que si tu es un promoteur, tu organises un tournoi et qu'il n'y a pas de club, il n'y a pas de tournoi. Donc, le C3P plutôt travaille, a déjà commencé à travailler, mais travaillera toujours en étroite collaboration avec tous les clubs. Aujourd'hui, il y a le cercle des promoteurs, le cercle des présidents de Petits Poteaux qui s'est aussi formalisé. Donc, nous travaillons déjà avec eux et tous les autres clubs qui nous entendent d'ici et là et qui veulent aussi adopter ou bien rentrer dans cette vision-là d'essayer de faire bien ou bien de promouvoir le Petit Poteau. On les accueille, on leur explique comment le truc, ce que nous pensons. Ils apportent aussi leur rapport de solution et à court et à moyen terme, c'est de rendre ce sport-là un des sports rois du Togo. Et quelles sont les perspectives d'avenir du C3P? Voilà, je pense que c'est ce que j'essayais d'aborder. Dans le court terme, aujourd'hui, c'est de rassembler le maximum de promoteurs. Voilà, à court terme, c'est que nous voulons nous ouvrir au maximum de promoteurs pour qu'avec cette force du nombre-là, nous puissions réfléchir à comment faire pour mieux organiser ce secteur-là qui est en plein essor. Parce qu'aujourd'hui, le football petit poteau réunit beaucoup de monde. Et ce n'est plus le football de rue que nous connaissons depuis. Mais tous les promoteurs essayent de mettre une patte à leur organisation qui fait que quand les gens viennent, ils se sentent en sécurité, ils se sentent quelque part où les gens prennent le football de rue là au sérieux. Donc, la première, ou bien à court terme, c'est de fédérer avec tous les promoteurs de petits poteaux. À moyen terme, c'est de continuer le processus de création des clubs. C'est-à-dire, aujourd'hui, les clubs existent de nom. Existent que de nom. Oui. Voilà. Et tel FC, mais qui ne sont pas encore formalisés au niveau de l'administration territoriale. Donc, notre objectif est d'accompagner ces clubs-là à ce qu'ils se formalisent
au niveau de l'administration pour avoir ce statut de football club de petit poteau exclusivement. Donc nous sommes prêts aujourd'hui à pouvoir les assister dans toutes les formalités administratives. Donc dans un moyen terme, c'est ce que nous voulons faire. Et quand tout cela sera fait, nous serons maintenant prêts à aller vers le rêve ultime, c'est celui de la fédération. Et après la fédération, c'est de réfléchir pour pouvoir organiser des mini-championnats de petits poteaux dans les diverses villes du Togo. On se limite pas que seulement se focaliser sur Lomé. Voilà, le petit poteau, ça se joue. Il y a des terrains qui peuvent. C'est plus facile d'avoir les infrastructures du petit poteau que d'avoir celle du grand poteau. Voilà. Donc, c'est l'idée de le faire à Palimé, de le faire à Takpamé, à Sokole, à Kara et jusqu'à Dapan. Voilà, c'est l'idée. Voilà, d'organiser des mini-championnats là-bas et de se retrouver une fois chaque année pour jouer des super ligues entre les vainqueurs de ces différents mini-championnats sur toute l'étendue du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes légitime? Est-ce que vous êtes reconnu par les autorités? Ou est-ce que vous êtes en train d'entreprendre les démarches nécessaires? Oui, comme je venais de le dire, aujourd'hui, le C3P est en train d'exister en tant qu'association. En tant qu'association, d'accord. C3P est en train d'exister en tant qu'association. En tant qu'association, d'accord. C'est ce que je disais tantôt. Voilà. Et ce n'est que par ce biais d'association-là que nous allons, crescendo, faire les formalités pour pouvoir nous faire connaître sur le plan exclusivement football et sur le plan exclusivement football petit poteau. Pour que cet organe-là soit reconnu de manière nationale. Nous faire connaître sur le plan exclusivement football et sur le plan exclusivement football petit poteau. Pour que cet organe-là soit reconnu de manière nationale, pour qu'on puisse être libre de participer aussi aux événements internationaux. D'accord. Et Sport FM tout VVO mille Sport FM di Sibiri qui mianto mignania 91.9. Jean Mille Ahuto Hubert Mozo Apalo eni promoteur dans tournoi Zemos que pour dans les tokens solidarité et pas mer. Autre ami les questions sur C3P eni structure qui au sodo ani qui popu et ameko wana tournoi ameni alors que et on alors ameko pour na Golvia vous kaka ameni ne la nuare milate gbonyari ka vere les vegbe dans ameko ka flan on te laisser que mille gbon les français yo vous gbe awer ina ke mille gbon tra enibe bol ko na petit poteau et souvent mi amo associé nena pas de mes bol. Voilà. Donc pas de mes bol loin et mi le dit mi a trop egbe pour aller direct, mi le dit mi a trop egbe ba trop zou. Bol de ko la bano pour le pas de mes voix qui là non, qui on la li Bénin là-haut, qui be de vie ko opona Golgan, il y avait de yo soubon ko le dit là pour Golgan. Voilà, on les deux chansons mais on les brillant. Voilà, de vion l'idée c'est que il y a tena opportunité be wa briller les pas dormir voilà les pas dormir les ambiances nuéré mais que be muni et nous que ola pourquoi ola no pourquoi voilà de ekpeto la va no dakpe aso cash so joko to wa et nous ko même les dibe mia nous ko mi le di la deda et yewon donc mi be bol wan ko pour na les pas dormir egbe a mi le wo o ma o le ejuwa be nkume bena o ma ko mi la wa mi la so pero et hasoso ko ki ken o pour na petit poteau on tia be wa te reconnaître o be oni club petit poteau be club exclusif tu vois kebe amo ne miao keni ole mi le yo mi le dankor mi ave association andi be C3P mi amoko organiser na nuwa nya ke mi be gbeba noju ni nya nglobe le mi be quartier o me le ke mi le wele quartier a me ani ne ko mi bale wele funu ni ne ko mi wele fie quartier de kuku me kebe même amoko wa pona bola nojo le tokon yo isagbado ojo le sagbado o ikegea. On l'a pas comme des camps comme voilà des camps comme le qualité a même chose y donc mi be objectif a et on be mi a trop noir ba trop et nous des cas que même amoko plona club o tia nya be yo le ndé me ke eni et nous tohera le que le sérieux que me avenir là tenona petit frère o que o le pobol o le dit là du bol gant on te pas le duwa ne ya la te kpiri wanti ke be wa tia on la te no joindre deux bois ba te no kpiri wanti et non milate pomi les Sport FM be TikTok a dit de binge po Sport FM quoi il a pomi en direct allo en live milate pomi les Facebook allo YouTube
et on parle nani voir TikTok qui a dit mais il a été pas le fond mais pour Sport FM mais pour radio mais pour Sport FM balo bon mais là pas dès que on a et les besoins bon bien on tapoter bien on liker hein mais attention no do monsieur à me coller au dès que on a les biobio les j'aurais amila de mon ami Emilado et Kame mais avec Cody là pour Kanamia Milate yo les 97 26 24 26 26 97 24 26 26 allo 92 03 60 31 92 03 60 31 et Milate au biobio na miabe amepepea que on avait à Hoto Hubert Mozo à Palo et les miabole et Kwame et Zayame ne amele le Kame Milate hoy ne okpobena olate o Djolodami ne crédit la suvoir odo méga olate o Djolodami voilà appel au Djolado 97 24 26 26 97 24 26 26 ou avec dit là directement on a les 92 03 60 31 Romain Azamblé et les plomis les Kébé ou on a mis et les nabé mi avec B télé des miabo Hubert on est de retour en studio et puis on parlait du CP3 je pense que c'est une belle idée vivement que ça aboutisse comme vous l'aviez dit est-ce que aujourd'hui du côté de Zemoz, bien qu'on n'est pas là pour parler de Zemoz, mais vous envisagez déjà quelque chose par rapport, sinon concernant les playoffs. Quels sont ce que vous pouvez nous dire en bref sur ce qui va être fait par rapport à ces playoffs? Je pense au niveau du tournoi Zemoz, on est... Ça c'est juste une parenthèse, on ne va pas s'attarder là-dessus. On est en train de s'apprêter pour les playoffs qui commencent le 4 avril prochain. Et je pense qu'il y a un auditeur en ligne, on va l'accueillir. Bonsoir. Bonsoir monsieur David, bonsoir à tout le plateau. Et bonsoir, le plateau vous salue également. Bonsoir. C'est qui? Moi, je suis Aziz Ouedraogo. Aziz Ouedraogo. Oui, journaliste au championnat de Vamet Lévidas au Foumaré. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? D'abord, mes félicitations au promoteur, M. Mouzou. Merci. Et à l'ensemble de l'équipe qui vient de former. D'accord. Alors, je vous ai écouté depuis le début. Ouais. Et j'ai deux questions. Alors, la première question consiste à demander à M. Mouzou si là maintenant, il se trouve en face de la fédération ou bien en face du ministère des Sports, quelle idée lui viendra en tête s'il faudrait poser une question au ministère en tant qu'aide, s'il veut solliciter de l'aide. Qu'est-ce qu'il va demander dans le staff qui est là au ministère? Et la seconde question, c'est est-ce qu'à l'avenir, il prévoit de faire un championnat national? Est-ce qu'il prévoit de faire un championnat national de petits poteaux? Peut-être que d'autres questions viendront, mais je vous laisse à M. Mozo le soin de réfléchir et de me revenir. D'accord. Il va vous répondre tout à l'heure. Il y a quelqu'un d'autre en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Moi, c'est David. Et vous, c'est qui? Pardon. Monsieur Yao. Monsieur Yao, vous nous appelez d'où? Ouais, je vous appelle d'Asigame. Asigame? Ouais. D'accord. Je peux parler en nevé, non? Ouais, allez-y. Vous avez le plein droit. Amin. Amin, amin. Merci. Exactement. Merci, excellente soirée à vous. Merci bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? S'il y a des notes vocales, on va les prendre. Pour l'instant, il n'y a pas de notes vocales. On va continuer notre entretien avec notre ami Hubert Mouzou Apalo qui est dans les murs de Radio Sport FM cette nuit. Hubert, à part le CP3, est-ce que vous envisagez le C3P, allez, justement, le C3P, qui veut dire cercle des promoteurs de petits poteaux, justement. Est-ce que vous envisagez aussi autre chose, à part le C3P? Non, aujourd'hui, c'est le C3P qui pilote tous les tournois qui seront membres. Et c'est par le C3P que nous voulons aller vers cette fédération-là.
Donc aujourd'hui, nous n'envisageons plus la création d'aucun autre organe pour la gestion du petit poteau. Donc aujourd'hui, c'est que le C3P qui va les gérer. Ya tomi le kuku gan ne mi la yomi ya remia mi ngbaron pompo sugbon ne american o minute de kakpo ba te dati place na amevegon chan comme ça remia te ho avec gbogbo le kebe émission be espoir sim felele amero le bio nanaro le TikTok ya dia anon na remia non ya pore ke milate disons est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne s'il n'y a pas encore quelqu'un en ligne je pense qu'on va poursuivre notre entretien tout bonnement. On parlait entre-temps d'une compétition de petits poteaux justement entre je sais que ça n'engage pas le C3P, mais je profite de ce temps pour vous poser cette question. Entre une formation béninoise, vous l'aviez fait l'année dernière, est-ce que cette année, ça tient encore? Oui, ça tient, et là, ça concerne plutôt le C3P. C'est le C3P qui l'organise, parce que l'année dernière, c'était le tournoi Zemos qui l'a organisé, et ce match international. Mais cette année, c'est le C3P qui va organiser cette rencontre internationale entre le Togo et le Bénin, qui va encore se jouer en match aller et retour. Donc, la programmation des tournois du C3P, comment ça se fera? Ça, c'est une question de... Voilà, allez-y. Okay. Ah, c'est une question de quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, d'accord. Non, pour la programmation, exactement. L'autre objectif du C3P, c'est les calendriers. Les calendriers de l'organisation des tournois. Donc, tous les tournois qui sont au sein du C3P se concertent pour qu'on puisse déterminer quand est-ce que ce tournoi se joue et par rapport aux besoins du tournoi, c'est quoi la meilleure période pour que le tournoi se joue. Voilà. Parce que si les membres du C3P ont tous besoin du même matériel au même moment, mais qui organisent encore le tournoi au même moment, ça ne peut pas se faire. Donc, pour pouvoir permettre aussi au club de pouvoir participer au maximum de tournois possibles, on essaye de faire un calendrier commun entre tous les organisateurs, non, tous les promoteurs qui sont au sein du C3P. Il y a nos amis d'AFA, vous les connaissez bien, amis du foot d'Agoreke qui aimeraient savoir quelque chose. Les promoteurs qui ont des clubs et au même moment, qui sont membres du C3P, ça ne peut pas causer des ennuis. Voilà ce qu'il a posé comme question. Oui, je pense que cette question est légitime. Oui. Je ne pense pas avoir aujourd'hui toute la réponse parce que c'est un fait. Aujourd'hui, il y a des présidents de clubs. Il y a des présidents de clubs qui sont aussi organisateurs promoteurs de tournois petits poteaux. Et ça c'est un fait. Mais aujourd'hui, nous avons, comme on est en train de dire, on essaie de fixer des modalités. Pour être promoteur, par exemple, ce que vous devez avoir pour être promoteur et ce que vous devez avoir pour être aussi président de club. Et ça, c'est une autre organe qui le gère. Le cercle des présidents, ça, il le gère. Mais au niveau des promoteurs, tant que vous avez ce qu'il faut pour être promoteur, nous pouvons vous accréditer. Si vous êtes du C3P, bien sûr, on vous accrédite en tant que promoteur. Mais si vous êtes président aussi de club, et qui, par exemple, votre club participe aussi à votre tournoi, c'est vrai qu'il peut avoir des conflits d'intérêts. Et aujourd'hui, puisque nous n'avons pas encore professionnalisé tout ça, nous devons faire avec les moyens de bord. Mais ce qui est intéressant, c'est que le C3P est un organe externe qui pourra toujours venir agir en cas de conflit d'intérêt au sein d'un tournoi qui est membre de ce cercle-là. Donc oui, la question est légitime, mais aujourd'hui, on n'a pas encore mis de barrière entre promoteurs de tournois et présidents de clubs. Vous avez déjà répondu à cette question, mais il y a un auditeur qui aimerait savoir comment enregistrer les clubs sous C3P. Au C3P. Oui, en vrai, les clubs ne s'enregistrent pas au C3P. C'est-à-dire, nous aidons les clubs à s'enregistrer au niveau de l'administration territoriale, c'est-à-dire l'organe suprême national qui peut vous conférer le pouvoir de club de football. Donc, puisque administrativement, c'est un peu compliqué, vous nous dites juste que vous voulez créer votre club, on vous dit ce qu'il faut fournir comme papier, vous les fournissez et on vous assiste à la création de votre club. C'est nous, notre objectif. Mais les clubs ne peuvent pas rentrer dans C3P. C'est les tournois qui rentrent dans C3P.
Il y a aussi une autre question qui dit le C3P se limite seulement à Lomé. Vous avez déjà aussi répondu à cette question. Non, l'idée, c'est de nationaliser la chose. Donc, nous ferons bientôt des tournées pour pouvoir présenter cette association jusqu'à l'intérieur du pays. Les appels directs, c'est le 92 03 60 31. 92 03 60 31. Pour les notes vocales, c'est le 97 24 26 26. 97 24 26 26. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Non, il y a personne pour l'instant. Et nous allons toujours continuer dans cette émission. Oui, vous avez quelque chose à dire? Oui, par rapport à la question du premier monsieur, il avait posé deux questions. La première était par rapport au championnat. On en a parlé, que oui, l'idée est d'organiser à moyen terme des mini-championnats et après jouer des super finales entre les vainqueurs de ces championnats-là. Et l'autre question par rapport au ministre qu'il a positionné devant nous, quelle sera notre demande envers le ministre du sport, ou bien je pense que c'est ce qu'il a demandé. Aujourd'hui, si on est placé devant lui, c'est de dire, monsieur le ministre, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour formaliser avoir nos papiers officiels en tant que Fédération togolaise de football petit poteau. Il a aussi parlé du championnat. Est-ce que vous envisagez faire un championnat? Là aussi, vous avez déjà donné la réponse par rapport à cette question. Il y aura des mini-championnats et après des super finales. C'est ce que je venais de dire tantôt. Toujours pas d'auditeurs en ligne. Aujourd'hui, nos amis n'appellent pas, peut-être occupés, mais bon, on évolue tout bonnement dans cette émission avec Romain Aziamblé qui assure la mise en onde. Sur le TikTok, c'est bien, justement, Espoir Simfele qui ordonne tout ça. On revient ici en studio. Il y a aussi un auditeur qui dit... non, ça, c'est pas une question. Il vous remercie juste pour l'éclairage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va voir. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'est des salutations seulement qui passent ici. On va aller en haut. On va filer en haut pour voir si... Ouais, Espoir Simfele qui essaie de nous faire signe de l'autre côté. Monsieur? Bon, il n'y a plus tellement de questions. On a tout évacué, visiblement. On a évacué pas mal de questions. Ah oui, Espoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Non, il n'y a toujours pas. Il y a toujours pas d'auditeur tout en bas. Il y a quelqu'un qui demande si la fédération... Épingler le numéro, il y a... Je ne vois plus de questions. C'est seulement les salutations. Est-ce que la fédération togolaise reconnaît les clubs de football petit poteau? C'est vers où ça? En haut de épingler le numéro d'appel, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Là, vous avez déjà la question à votre niveau? Oui. Aujourd'hui, non, la fédération togolaise de football ne reconnaît pas les clubs de football petit poteau parce que les clubs de football petit poteau ne se présentent pas pour jouer des compétitions qu'organise la fédération togolaise de football petit poteau. Je pense aujourd'hui, c'est toujours du football, mais c'est deux footballs différents. C'est comme, je sais pas, le futsal ou bien le maracana qui ont eux aussi leur CAN et leur mondiaux à part. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de... Il n'y a même pas le besoin que la fédération togolaise reconnaisse les clubs de football petit poteau. Il y a quelqu'un qui dit, sur le tournoi précédent, tournoi Zemos, ils ont vu le président de la fédération faire le déplacement. Que même si vous demandez des aides de la part de la fédération, que ça ne va pas être un problème. C'est ce que dit l'auditeur. Oui, bien sûr. On a invité le président de la fédération. Il a accepté, il est venu voir parce que c'est quand même du football qui a réuni des gens. Mais aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas encore un besoin d'aller faire une demande au niveau de la fédération togolaise de football. Parce que comme je venais de le dire tantôt, ce n'est pas le même sport. Pour nous, ce n'est pas le même sport. Même si c'est toujours le football, ce n'est pas du tout le même football, ce n'est pas les mêmes règlements. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train de vouloir créer en marge du football grand poteau. En fait, pour nous, aujourd'hui, nous disons que c'est une aide que nous apportons au football grand poteau, parce que le football grand poteau, il existe et il réunit ceux qu'ils doivent réunir. Mais aujourd'hui, la réalité est qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a plus de joueurs, il y a plus de demandes que d'offres. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui veulent jouer au football, mais qui n'ont pas accès parce que ce milieu aussi est déjà saturé. Donc, si nous pouvons organiser nos compétitions et réduire encore le nombre de jeunes qui veulent se professionnaliser, qui veulent jouer du football en tant que
comme métier, s'il nous aide à pouvoir le faire, c'est qu'on va participer à notre échelle et à notre niveau à ce que le football petit poteau puisse désengorger un peu le football grand poteau. Aujourd'hui, c'est vous le premier responsable. Autrement dit, c'est vous le président du 3CP. Combien de temps qu'est-ce que je raconte là? Du C3P. Oui. Combien de temps allez-vous passer à la tête de cette structure avant de passer à une autre assemblée générale élective? Je suis élu pour 3 ans. 3 ans? Oui. C'est pour 3 ans avec tout mon bureau. Donc, on est là pour les 3 prochaines années. L'idée est de faire le maximum, puisque c'est le premier bureau, c'est le bureau qui doit vraiment impacter pour qu'on puisse laisser des traces et laisser des lignes directives que les autres bureaux peuvent venir et suivre. Donc, aujourd'hui, on est là pour 3 ans et on se donne pour mission de vraiment impacter, de vraiment faire parler ce que nous sommes en train de vouloir faire là, au travers de nos différents tournois, de partout à Lomé et bientôt à l'intérieur du pays aussi. Et pour la prochaine assemblée, est-ce que c'est seulement les 8 là qui constituent le C3P? C'est parmi ces 8 là que vous allez dégager encore un nouveau président, ou bien quelqu'un d'autre peut arriver et peut être président? Non, les nouveaux venus, c'est très ouvert. Quand tu es nouveau venu, tu as fait un certain temps selon les tests de l'association, tu es éligible. Parce que aujourd'hui, le truc c'est quoi? C'est qu'on a besoin des gens qui sont disponibles, les gens qui ont aussi les idées et la vision pour pouvoir mener à bien la chose. Donc si quelqu'un vient après 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qu'on voit que la disponibilité de cette personne et les idées de cette personne peuvent mener à bien la mission globale de l'association, nous prenons la personne tout de suite. Et si vous avancez et que quelqu'un, se désiste après, est-ce qu'il peut être remplacé par quelqu'un d'autre? Ouais, je pense même que, sans langue de bois, je pense que peut-être qu'il y aura des gens qui vont désister. Parce que dans toute association, quand vous êtes ensemble et vous cheminez, forcément, il va y avoir peut-être des malentendus ou bien des gens qui n'adoptent ou bien qui ne posent plus vraiment la vision et qui vont partir. Et c'est de la même manière que de nouvelles personnes vont adopter la vision-là et qui vont aussi vouloir venir entrer dedans. Donc, on ira avec ceux qui sont prêts à respecter les règlements de l'association, ceux qui sont prêts à se sacrifier pour que nous puissions mener à bien notre mission. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous partons vers une fédération togolaise de football petit poteau. C'est notre souhait administrativement. Et si on part vers cela, c'est que nous serons les personnes là qui ont pu mettre en place cette instance-là. Et à partir de là, nous pensons que nous devons maintenant avoir nous allons avoir le cercle des promoteurs de petits poteaux et la fédération à côté. Donc, il y a certaines personnes qui vont travailler avec la fédération, d'autres qui seront toujours dans le cercle là, parce que le cercle ne va pas éliminer, le cercle ne va pas... La présence de la fédération n'exclut pas la présence du cercle. Le cercle sera l'organe conductrice de peut-être la fédération aussi, pour que la vision ou bien la mission puisse aller à son terme. C'est de faire du football petit poteau un autre sport au Togo qui puisse payer les jeunes, payer des salaires et que les gens puissent se dire fiers de jouer au football petit poteau de manière professionnelle. D'accord. Il y a quelques notes vocales auprès de Espoir Simfele et Romer Ziablé. On va les écouter et voir ce que les auditeurs ont à nous dire. Alors, bonsoir le plateau, bonne émission. Je salue en particulier M. David et le président Zemouz, c'est Claude Adegbenya. Bon. Moi, ma question est que on sait très bien que le petit poteau sollicite beaucoup les articulations. C'est-à-dire, quand vous avez pour habitude de jouer au petit poteau, il y a de ces bobos qui apparaissent plus que dans les grands poteaux. Alors, on sait très bien que bon nombre de joueurs ont stoppé leur carrière pour ces petits bobos. Alors, quelle structure est mise en place pour pouvoir éviter au maximum les petits bobos qui pourront mettre fin aux carrières des joueurs? Bon, M. Hubert Roseau, je pense que vous avez déjà saisi la question. Oui. À vous de répondre. Oui, belle question. Aujourd'hui, c'est en fait ça l'un des débats. On dit que le petit poteau tue le grand poteau ou bien tue le talent des joueurs, etc. C'est pas une vision qu'on partage, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut de la chose. Mais aujourd'hui, le truc est que le petit poteau que nous connaissons avant est violent. Ce qui se jouait dans le quartier est beaucoup plus violent. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que
nous avons essayé de mettre des garde-fous autour de ce sport-là. Donc, un joueur qui sait que, un joueur qui vient jouer au petit poteau, sait que si jamais il fait des tacles violents, des manières, des comportements antisportifs, il est sanctionné. Il est très sévèrement sanctionné. Mais à côté de ça, dans nos tournois, nous avons souscrit, ou bien nous souscrivons aux assurances pour pouvoir protéger les joueurs. D'accord. Particulièrement, je parlerai pour moi, parce que le C3P vient d'arriver. Oui. Il y a des tournois qui l'ont aussi adopté, mais particulièrement au tournoi Zemoz, toute équipe qui se présente, peu importe avec le nombre de joueurs qui vient, tous les joueurs sont individuellement assurés. Et peu importe la blessure dont ils feront face, en venant au terrain, en jouant au football ou bien en retournant chez eux, c'est le tournoi qui prend les frais médicaux de ce qui pourra leur arriver en charge. Et c'est ce que nous avons commencé à faire à Zemoz, par exemple, depuis la deuxième édition. Et le C3P, c'est de pouvoir prendre ce qui se fait de bien dans chaque tournoi aussi pour en faire des règles générales. Donc, aujourd'hui, pour répondre à la question, c'est que le football petit poteau est très technique, rapide et énergivore. Ça, on le reconnaît. Et c'est ce qui même, c'est ces gens d'attributs-là que cherchent des clubs de grands poteaux. Donc aujourd'hui, dire que le petit poteau occasionne des blessures, bien tue des carrières, je ne partage pas forcément cet avis. Mais s'il arrive des bobos, aujourd'hui nous avons mis en place des choses, des organes ou bien des assurances pour que les joueurs puissent être pris en charge pour être rétabli. Donc, parce que dans le grand poteau aussi, on se blesse. Et dans le petit poteau aussi, aujourd'hui, c'est la même chose. Bon, il y a même des amis qui nous écoutent, qui nous reçoivent depuis les États-Unis. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous pensez construire des infrastructures plus efficaces? Je pense que je l'avais effleuré tout à l'heure en parlant de la facilité d'organiser les tournois de petits poteaux par rapport aux infrastructures. Vous voyez? Parce que le petit poteau aujourd'hui, tu peux le jouer sur gazon, tu peux le jouer sur terrain sablonné ou bien terre battue. Voyez? Donc l'idée est que avec à court et à moyen terme, c'est que nous n'allons pas dire aujourd'hui qu'on va construire des stades, etc. On va trouver l'argent où? Il faut être réaliste à un moment donné. Donc, c'est de faire avec les terrains que nous avons, mais aménager ces terrains-là et voir aussi les chaussures qui peuvent jouer sur ces terrains-là pour que les joueurs puissent s'exprimer de la meilleure des manières. Et on se dit que dans les années à venir, quand la mayonnaise va prendre, c'est naturellement que crescendo, nous allons mettre en place des terrains plus pratique ou bien plus professionnel aussi pour que les gens puissent continuer à exprimer leur talent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le premier objectif au vu des moyens du C3P et même de tous les tournois. Ce n'est pas les objectifs à court terme de l'association. Ok, j'ai une dernière question. Est-ce que les membres du C3P vont cotiser chaque semaine, chaque mois? Comment est-ce que ça va se passer? Où est-ce que vous allez trouver les moyens nécessaires pour nourrir votre structure? Aujourd'hui, comme dans toute association, il y a des cotisations. Oui. Ça va de soi. Mais à côté de ça... Et c'est ça qui fait démissionner certaines personnes? Oui, possible. C'est possible. Mais quand tu adoptes la vision, tu dois savoir qu'il y a des sacrifices qui doivent accompagner les visions pour que les visions puissent aller à bout. Et ensuite, à côté de ça, nous avons aujourd'hui la chance dans certains tournois d'avoir des sponsors qui nous accompagnent. Donc l'idée est que si nous pouvons nous mutualiser, essayer de conduire sur ces 3P-là à bon port, c'est que ces personnes qui sont en train de nous sponsoriser, qui sont en train de nous suivre, c'est de leur proposer que quand tu es plutôt sponsor de l'organe, c'est-à-dire du C3P, tu peux couvrir beaucoup de tournois. Ton entreprise peut être visible sur plusieurs tournois en même temps avec le moyen que tu mets pour un seul tournoi, par exemple. Donc l'idée est que nous puissions proposer, avec l'affluence que nous avons, proposer des offres à des entreprises qui peuvent nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui même, la FIFA, elle est accompagnée par Visa, accompagnée par Coca-Cola, etc. Donc, si on trouve 2-3 sponsors, nous allons mener à bien nos missions. Et pour ça, ce n'est pas pour moi la plus grosse crainte. La plus grosse crainte est de pouvoir déjà accepter la vision et la conduire. Et en crescendo ou bien en mollo, les sponsors, ça vient naturellement. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot pour conclure rapidement. Oui, il est déjà 21h passé de 55 minutes. D'accord.
juste dire merci. Merci d'abord à Sport FM qui a accepté d'ouvrir ses portes pour cette émission depuis le premier numéro le vendredi dernier. Merci à toi David pour la présentation et à toutes les personnes qui assurent la mise en onde de l'émission. Et bien sûr à tout mon bureau qui m'a envoyé ici pour les représenter, la confiance qu'ils ont mis en moi. Merci à eux aussi. Et je pense que derrière toute la vision que nous avons, c'est de souhaiter le meilleur pour le football petit poteau. Le football petit poteau. Matador qui fait son anniversaire bientôt aussi. Ah oui. Le jour de naissance par anticipation. Voilà, qui est féru de football petit poteau. On lui souhaite un joyeux anniversaire par anticipation. Allez, merci Hubert Mozo à Palo d'être passé dans les studios bleus de Radio Sport FM. À la mise en onde, c'est bien Romain Ziamblé. La coordination au niveau de TikTok, c'est Espoir Simfele Matador était resté en coulisses. Venance Omekou également nous a accompagnés. Merci à vous auditeurs qui nous avez suivis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et on reçoit le cercle des présidents des clubs.